pour aller plus loin. Paris la captivante. En cette fin de siècle, cette ville a la force irrésistible d'un aimant. Elle attire toujours les plus ambitieux désireux de faire carrière ou de se lancer dans les affaires, mais aussi tous ceux qui sont prêts à accepter le travail qu'on y propose. Le nouveau visage qu'offre la capitale, réaménagé par le préfet Haussmann depuis 1870, a de quoi séduire. De larges avenues bordées d'immeubles en pierre rayonnent autour de grandes places. Le soir venu, elles sont éclairées par la lueur bleutée des becs de gaz. Tout y est fait pour se déplacer, s'approvisionner et se distraire. Les trains à vapeur déversent les foules de voyageurs dans les gares placées aux quatre coins de la ville, sorte de temple de la modernité. Des bâtiments énormes aux charpentes métalliques, coiffés d'immenses verrières. Dans les rues, les chevaux sont encore les rois. Ils tirent des fiacres et surtout des omnibus à 1 ou 2 étages. Mais plus pour très longtemps. Déjà, des tramways à traction électrique ceinturent et traversent Paris en tous sens. Et les usagers se mettent à rêver d'un métropolitain qui, comme à Londres depuis 1863, filerait à toute allure dans des tunnels creusés dans le sous-sol parisien. Dans le domaine du commerce, la capitale a déjà basculé dans la modernité, même si, en apparence, rien ne semble avoir changé. Les marchands ambulants battent toujours le pavé, les boutiquiers, les vendeurs d'articles de bazar et les commerçants spécialisés dans l'alimentation pullulent. Mais chaque nuit, sous les halles de Baltard, se tient un gigantesque marché de gros, stupéfiant par son ampleur. On y échange des produits frais, venus de toutes les provinces pour assurer la nourriture quotidienne de plus de 2 millions de Parisiens. Et dans les grands magasins, c'est une vraie révolution. Comme au Bon Marché, le premier du genre, né en 1852. L'accès est libre, les prix sont inscrits sur des pancartes, et ils sont fixes. Le client peut flâner entre les rayons disposés sur plusieurs étages. Il peut se faire montrer la marchandise sans être tenu d'acheter. Enfin, des voitures à chevaux assurent la livraison à domicile. Et pour se distraire, il n'y a que l'embarras du choix. À Paris, dans tous les quartiers, on s'amuse le jour comme la nuit. Dans la rue, le spectacle est partout. Dresseurs d'ours, avaleurs de sabres, concurrencent les chanteurs. Le dimanche, les promeneurs déambulent dans les fêtes foraines où contorsionnistes, femmes à barbe, lutteurs font sensation. Chaque soir, des spectacles à l'opéra font salle comble. Au théâtre, Cyrano de Bergerac, la pièce d'Edmond Rostand, et la grande actrice Sarah Bernard déchaînent les passions. Et que dire des cabarets des grands boulevards et de Montmartre à l'ambiance surchauffée. Quand elle veut éblouir le monde entier, Paris apparaît encore plus fascinante. Les expositions universelles lui en donnent l'occasion. Celles qu'elle organise en 1855, en 1867 et en 1878 ont déjà donné le ton. Grandiose et démesurée, elle fête le progrès technique. Là s'étalent merveilles, inventions et curiosités à travers des constructions aux formes et en dimensions extravagantes, édifiées pour l'événement, comme la Tour Eiffel, vedette incontestée de l'exposition de 1889 qui sera encore en place lors de la suivante, en 1900. À cette date, Paris est au sommet de sa gloire. La capitale est belle, prestigieuse et bouillonnante de créativité. Peintres, sculpteurs, poètes, romanciers s'y donnent rendez-vous pour continuer à explorer cette modernité qu'elle n'a cessé de célébrer. Ils font souffler un vent nouveau et inventent des formes d'expression résolument novatrices.